Mbappé taille patron face au Real Oviedo. Salut les amis, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match qui vient juste de se terminer. Content pour la deuxième journée de Liga qui opposait le Real de Madrid au Real Oviedo. Les amis, c'est une dinguerie. Les amis, c'est complètement une dinguerie de voir comment la Liga s'en sort avec ce type d'arbitrage, les amis. On va aller tout à l'heure dans les détails, mais avant de partir dans ce sens-là, on va déjà commencer par dresser en fait le portrait de ces deux équipes. On avait une équipe du Real Oviedo qui venait de deuxième division et qui remonte en première division. Et ils avaient beaucoup à gagner ce soir en ayant en face une excellente équipe du Real de Madrid qui était quelque peu recomposée ce soir avec la mise à l'écart en ce moment sur le banc de touche de Vinicius Junior, Brahim Diaz qui était sur le banc aujourd'hui. On a eu Rodrigo titulaire aujourd'hui avec une composition d'équipe qui sortait un peu de l'ordinaire avec un 4-2-3-1 de la part du Real de Madrid. Dans les cages, on avait Thibaut Courtois. En défense, on avait Ulsen, Antonio Rudiger, Carvaral, Alvaro Carrera, respectivement latéral gauche et latéral droit. On avait au milieu du terrain Aurélien Tchouameni et Fodé Valverde. On avait au milieu du terrain, au numéro 10, on avait Arda Güler, qui était très très bon aujourd'hui, encore une fois de plus. Et sur les côtés, on avait Rodrigo et Franco Mastantuono, le nouveau joueur récemment arrivé au Real Madrid. Et en attaque, on avait notre Kickste Bondy national, Kylian Mbappé, qui a encore fait un excellent match aujourd'hui. Et du côté, en fait, du Real Oviedo, ils ont fait avec les moyens du bord. On pouvait reconnaître quelques joueurs, en fait, qui sont passés par la première ligue, comme Salomon Rondon, de mémoire, on le connaît, il a joué en première ligue, très bon joueur aussi, très bon attaquant. En défense, ils avaient leur composition type en 3-4-3. Et c'était venu avec une stratégie simple, en fait, de pouvoir, en fait, contenir le Real de Madrid et jouer un peu bloc bas et espérer sur les contres. Ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont complètement gâché le match lors des premières minutes. Ils n'ont pas vraiment bien joué. Mais c'est lorsqu'ils ont encaissé leur premier but, en fait, à la 37e minute, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, qui a été bien lancé par Arda Güler. Mais avant d'être lancé par Arda Güler, il va falloir reparler, en fait, de cette faute d'Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, en fait, ce tacle, il était un tacle très, très, très méchant. Et ça méritait un carton jaune, sinon plus, en fait. Mais l'arbitre, je me demande comment il n'a pas fait pour voir ce carton jaune, en fait, pour voir cette faute d'Aurélien Tchouameni. Et a laissé jouer. Et la balle a été donnée à Arda Güler qui a lancé dans le trou, en fait, dans la profondeur, Kickste Bondy qui a bien ajusté le gardien adverse, Aaron Escandel, qui ne pouvait rien faire face à cette frappe de Kickste Bondy et qui permettait au Real Madrid de passer devant. Bizarrement, une fois que le Real Madrid était passé devant, en fait, on a vu une équipe de Real Oviedo qui jouait mieux, en fait. Ils ont essayé de sortir de leur bloc bas, ils ont essayé de mieux jouer, ils ont construit, ils ont même failli égaliser. Et le Real Madrid a été sauvé par le poteau, Thibaut Courtois, principalement. Et on a vu une équipe, en fait, qui a littéralement bien joué lorsqu'ils ont encaissé le premier but. Ce qui montre, en fait, que ces équipes doivent pas tout simplement rester faire le jeu bloc bas, ils doivent jouer avec leur force. Ils viennent, ils jouent face à une grande équipe comme le Real Madrid. Il faut qu'ils jouent avec leur force, en fait. Ça sert à rien de se cantonner et jouer bloc bas et espérer jouer les contre-attaques. Jouez avec vos forces. Et on a vu que lorsqu'ils ont joué avec leurs forces, ils ont posé des problèmes au Real de Madrid. Le match était difficile pour le Real Madrid, surtout en première période. Et le Real Oviedo, ils ont essayé de rivaliser une fois qu'ils ont encaissé le premier but. Ils ont failli égaliser comme tout à l'heure, mais malheureusement, ils ont trouvé le poteau. Et après cela, le Real Madrid a continué le score jusqu'au retour des vestiaires. Et au retour des vestiaires, le game changer, c'était le changement qui a intervenu. On a eu l'entrée de Gonzalo Garcia, Trent Alexander-Arnold, Brahim Diaz qui est rentré en deuxième période avec Vinicius Junior. Et ils ont apporté quelque chose. Ils ont apporté complètement quelque chose. Et ça a changé avec l'arrivée de ces joueurs en deuxième période. Ça a permis en fait au Real Madrid de décompresser un tout petit peu. Et en fin de rencontre, grâce à Kickste Bondy, ils ont pu encore prendre de court la défense du Real Oviedo grâce à cette magnifique passe en fait de Vinicius Junior qui a fait une excellente rentrée aujourd'hui. Il rentre, très beau but, et ensuite une passe décisive pour Kickste Bondy qui marque son troisième but de la saison au bout de la deuxième journée.
et ce qui le place en fait dans le peloton de tête en termes de meilleur buteur encore une fois de plus cette saison. Quelle belle saison, quelle belle rencontre aujourd'hui de la part de notre X national qui a fait un excellent match aujourd'hui et littéralement il a porté l'équipe du Real Madrid face à cette équipe du Real Oviedo. Il sert aussi de noter que Vinicius Junior a fait une excellente rentrée et ça il faut le notifier aussi. Il faut le noter aujourd'hui parce que quand tu fais des mauvaises entrées on le dit. Aujourd'hui Vinicius Junior il est sur le banc de touche, il est rentré, il est un game changer. Il a changé la physionomie de la rencontre. Une passe décisive, un but pour Kix et un but. Une passe décisive pour Kix de Bandji et un but pour lui, Vinicius Junior. Ça, il faut le noter aussi aujourd'hui. Et voilà, les amis, ce que je peux dire par rapport à cette rencontre. Bon match du Real Madrid qui a mieux joué en deuxième période à la suite de l'entrée de Vinicius Junior qui a été le game changer ce soir. Sans oublier en fait Kix de Bandji qui a été fidèle à lui-même, qui a joué avec ses maillons forts. Il a été bon quand il fallait, il a été décisif face au but pour permettre en fait au Real Madrid de remporter cette deuxième victoire de la saison qui les permet éventuellement de rester dans le peloton de tête de la saison, du classement global de la Liga à l'issue de cette deuxième journée. Ils sont littéralement, si je regarde bien ici, ils sont troisième du championnat à égalité avec Villarreal, Barcelone et ensuite le Real Madrid qui sont troisième. Même nombre de buts, juste à la différence de buts où le Real Madrid Villarreal et Barcelone sont devant suite au nombre de buts marqués, notamment hier soir, par cette excellente équipe de Barcelone qui, en ce moment, colle dans le peloton de tête avec Villarreal et notre équipe du Real de Madrid. Les amis, ça va être difficile cette saison. On sent que ça va être très très serré cette saison avec une équipe du Real Madrid qui est en train de trouver leur vitesse de croisière. Et je pense qu'avec un Kylian Mbappé qui est aussi en pleine forme aujourd'hui comme ce soir, je pense qu'ils feront beaucoup de mal face aux adversaires et on espère vivement que cette Liga va se jouer encore comme celle de l'année dernière avec au peloton de tête, soit le Real Madrid ou le Barcelone et en troisième position en Atlético Madrid ou en Villarreal, pourquoi pas. Voilà les amis ce que je voulais dire par rapport à ce match du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé en fait de la rencontre de ce soir et surtout de l'arbitrage qui est juste dégueulasse en Espagne, les amis. Je ne comprends pas pourquoi ces Espagnols, ils n'arrivent pas en fait à avoir un arbitrage de taille. Avec des arbitres ils sont en face, ils font des fautes, ils ne voient même pas des fautes en fait. Et c'est quand même, j'imagine, pas les supporters de Real Oviedo qui doivent se dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi en fait l'arbitre n'a pas vu cette faute d'Aurélien Tchouaméni qui est pourtant un joueur de mon équipe? Je l'aime beaucoup, mais malheureusement il y avait faute pour lui. Il a commis cette faute et il ne devait pas y avoir en fait cette occasion laissée pour Kix de Bandji qui a été bien lancé par Arda Güler qui depuis le début de saison s'installe comme un titulaire indiscutable au milieu du terrain comme numéro 10. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos. À très bientôt les amis. Ciao, 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 ciao.